Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Virtual Reality Hypnosis de Don Gibbons et de Kelly Woods. Alors Don Gibbons, c'est ce monsieur-là, et ce monsieur-là, moi j'adore. Vous devez le savoir, vous pouvez retrouver sur la chaîne une section sur Hyper Imperia. Donc l'Hyper Imperia, c'est lui qui l'a créé dans les années 70. L'Hyper Imperia, c'est un travail sur la transe ascendante. On avait l'habitude de connaître la danse de la transe en descente. Et lui, à l'époque, a émis l'hypothèse qu'on pouvait faire monter le partenaire, un petit peu comme on peut le faire dans certaines méditations et autres. Et il checkait, il observait si on pouvait récupérer les mêmes phénomènes hypnotiques. Et ce qui a été le cas entre 80 et 90% des phénomènes, accompagner des partenaires qui allaient mal, donc dans une forme de thérapie, mais ce coup-ci en ascendante. Alors on pourrait dire en pleine conscience, mais aujourd'hui le mot il serait galvaudé. Il a développé dans ce schéma-là tout ce qui était le Best Me, donc a été vraiment sa manière en fait d'orienter une séance. Je vous en parle sur d'autres vidéos, si vous êtes intéressé, allez sur ces vidéos. Je vous invite vraiment à étudier Gilboyne, oui toujours, et Don Gibbons, parce que je pense que il a proposé un cheminement qui était vraiment intéressant, et notamment, j'en avais parlé sur le travail sur les drogues. Il avait tenté de faire des parallèles, comme beaucoup, Bendler l'avait fait, et beaucoup de personnes dans les années 70, le LSD et l'hypnose, pour voir si, dans l'Hyper Imperia, donc en hypnose ascendante, on pouvait développer des aptitudes, des ressentis, des perceptions qu'on peut avoir avec les psychotropes de façon générale, le LSD particulièrement. Et également, ce qui m'avait fait sourire, tout un travail sur le sexe et le plaisir sexuel développé au travers de l'Hyper Imperia. Donc il y a tout un travail basé autour de ça. Là en l'occurrence, il y a quelques années, il a sorti cet ouvrage-là. Il m'avait demandé de faire des vidéos dessus, et c'est vrai que j'ai pas pris le temps d'eux. Et là c'était en relisant des bouquins où je me suis dit mais je suis con, j'ai quelque chose à faire avec ça. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit peu comme avec le bouquin Transforming Therapy, avec Hypnothérapie d'Hellman, et avec d'autres bouquins que je trouve sympas et qui seront certainement pas ou peu traduits en français, de vous proposer un petit peu cette lecture avec bien sûr mon filtre et mes petites connaissances et mes petites expériences dessus. Donc là je vais commencer par l'intro, où il commence en fait sur une comparaison en disant il y a quelques siècles on pensait que la Terre était plate et que le Soleil tournait autour de la Terre. Maintenant ça a changé et on réalise à quel point on était loin de la connaissance qui était la plus juste. Et de ça il rebondit sur un rapport à Stephen Hawking qui commence qui à cette période-là commençait à parler sérieusement de tout ce qui était univers parallèle et univers alterné. Donc ça c'est quelque chose qui est de plus en plus accepté, et pour les personnes qui suivent un petit peu mes vidéos, il y a quelques années je vous avais pas mal parlé de quantum jumping, qui était un travail qui a été mis en place par un hypnotiste américain qui s'appelle, ça reviendra, et dans son travail il avait toujours ce travail d'aller chercher un doppelganger, un double quantique dans un univers parallèle avec les réponses, ce que je trouve vraiment intéressant comme dynamique. Donc on voit que ça fait quand même un paquet d'années que ça traîne dans le monde du dev perso et de l'hypnose, où on a cette notion de vouloir changer les plans de conscience. Bien sûr, ça peut être complètement symbolique, ou certains vont prendre ça comme leur réalité, mais là à la limite on s'en fout, la carte n'étant pas le territoire, chacun au travers de sa carte peut vivre comme il l'entend. Donc la personne qui avait développé tout ce qui était quantum jumping, c'est Burt Goldman. Burt Goldman, je vous avais fait un feedback de ses cours
J'y étais allé en 2017 et d'ailleurs il y avait Lee qui était là, c'était aux États-Unis, et Burt Goldman qui a 90 ans, donc qui est encore quelqu'un qui crée plein de choses. Donc, bon, il prend un exemple en parlant d'une star de rock et des personnes, des femmes qui sont complètement folles de lui, et il dit peut-être que dans un univers parallèle, une de ses fans, ou la fan numéro 1 de ce mec-là, pourrait dans un monde parallèle se retrouver être sa femme. Bon, ça c'est l'idée de base sur laquelle on doit partir. En gros, si on reprend une notion très très basique, il y a potentiellement une réalité alternative dans laquelle il y a ce que je veux qui a déjà été fait. Actuellement, vous n'avez pas à vivre cet univers alternatif ou cet univers parallèle pour avoir à l'expérimenter. Donc c'est là où il va passer son virtual reality hypnosis. Dans le livre, en gros, ils vont expliquer avec la technique du Best Me, donc ça nous permettra de le revoir, comment utiliser ce Best Me dans le virtual reality hypnosis, donc VR hypnosis, d'accord, pour changer la vie des gens en mieux. Il dit le but n'est pas d'emmener tous nos clients ou nos partenaires dans des univers parallèles, et là moi je me pose dans cette notion là, attention, il y a des partenaires qui sont des touristes, et c'est très bien, mais il faut juste cadrer. Si vous faites pour de la thérapie, niet, ça passera pas. Par contre, il y a des gens, ils viennent juste pour découvrir une vie antérieure, une vie future, une vie alternative, une vie aller parler avec des guides, etc., etc. Si c'est ce que vous proposez, que c'est cadré et que vous savez que c'est pas pour de la thérapie, do it. Par contre, si vous êtes dans une volonté d'accompagnement thérapeutique, il risque d'y avoir un mismatch à un moment ou à un autre, parce que le cadre risque d'être compliqué. La personne ne veut pas vivre spécialement des choses pour améliorer un état, mais tout simplement, il veut vivre une expérience. Donc ça, définissez-le super bien au départ. Alors, ce qui donne en prérequis quand même dans l'introduction, bien sûr, il faut un haut degré d'imagination, d'habilité d'imagination, qui est nécessaire pour avoir un maximum de bénéfices. Bon, pas d'inquiétude, d'ailleurs c'est ce qu'il dit après, tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci. Tous les enfants n'ont aucune difficulté à se transformer eux-mêmes en monstres ou à imaginer qu'ils ont des moteurs dans les chaussures, tout bêtement. On a tous dit, je pense, avec nos nouvelles chaussures, on court vachement plus vite. Expliquer. Donc, en gros, c'est notre habilité à modifier notre état d'esprit quand on commence cette idée-là, mais là on se retrouve dans ce que vous connaissez déjà en hypnose hellmanienne, to pretend, fait comme si. Donc proposez à notre partenaire de faire comme si. Souvenez-vous les premiers mots de l'induction Hellman. Fais comme si tu avais 5 ans, ferme tes paupières et fais comme si tu les collais jusqu'à ce que tu ne veuilles plus les décoller. Donc on est vraiment dans cette notion-là. Et puis de toute façon on l'utilise de façon générale quand on est en train de bouquiner un livre ou qu'importe lequel, on est en train de créer, d'imaginer, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et il dit le plus de l'adulte, c'est qu'en plus il peut conceptualiser certaines idées, ce qui va permettre d'ouvrir des accès qu'il estime peu ou pas limités. Et après on peut créer un nombre infini d'univers. Donc ça c'est l'introduction. On passera après sur la suggestion du génie dans la bouteille. Je vous le ferai un autre jour, parce que 10 minutes. Et puis, dites-moi si ça vous intéresse. Il y a, en tout et pour tout, je ne sais plus combien de chapitres, 15 chapitres, qui sont plus ou moins longs, qui c'est 200 pages, donc c'est pas hyper long. N'hésitez pas à aller découvrir Don Gibbons, vraiment c'est un très bon hypno. N'hésitez pas à y découvrir Hyper Imperia, et si vous avez des questions d'Herma que vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.